à l'inverse, quels sont les avantages de la SAS? Eh bien, le premier avantage, ça va être de lever des fonds et de faire rentrer des investisseurs. Deuxième avantage, le cumul avec une micro-entreprise, bien sûr, une activité différente. Par contre, c'est impossible d'avoir une SARL et une micro-entreprise, mais en SAS, ça marche. Troisième avantage, tu peux cumuler avec le chômage et donc l'ARE au démarrage en te constituant une bonne trésor. Quatrième avantage, si tu n'as pas de rémunération au début, il y a une cotisation minimum à payer en SARL et pas en SAS. Cinquième avantage, la SAS sera aussi beaucoup plus souple au niveau de la distribution des actions et de la cession de ses parts. Sixième avantage, vendre des actions sera aussi beaucoup plus simple et moins coûteux avec des droits d'enregistrement plus faibles. Je précise dans mon livre au moment du comparatif. En fait, on est à 0,10% en SAS versus 3 à 5% en SARL. C'est noté à la page 31 pour ceux qui ont le livre. Septième avantage, il n'y a pas de cotisation sociale sur les dividendes en SAS alors qu'il y en a à partir d'un certain seuil en SARL. Et pour finir, on parle un peu moins d'argent sur celui-là, mais c'est tout aussi important. La SAS, elle te permet d'avoir une liberté totale dans la rédaction de tes statuts, notamment pour créer différentes catégories d'actions avec des droits différents. Et si tu as d'autres questions, mon livre y répondra sûrement à une grande partie. Et si tu es nouveau, pense simplement à t'abonner.